Voxbox, deuxième partie, après ce best-seller que vous avez regardé de Cheikh Hamidou Kane, le Sénégalais, on accueille tout de suite sur notre plateau Francis Biik, critique littéraire. Bonsoir, bienvenue. Merci Romary de m'avoir invité. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Certainement, c'est une nouvelle aventure qui commence entre nous. Tout à fait. Alors, on est dans la partie consacrée à la critique littéraire et on va y aller tout de suite avec notre invité Alain-Joseph Assamba, qui est juste face à vous. Alain-Joseph Assamba, bonjour. Bonjour Francis. Alors, droit au but, comme l'a dit Romaric, je voudrais vous poser une question sur la première couverture. Vous avez votre livre, est-ce que vous pouvez regarder? Oui. Mais je voudrais d'abord vous demander pourquoi avoir choisi l'Afrique comme continent dans lequel le soleil doit briller, si on s'en tient à cette petite image que vous reflétez dans cette image. Pourquoi avoir choisi l'Afrique? Disons que quand on voit l'enfant Jésus, au temple, on dit qu'il sera un sujet qui apportera la contradiction. Ça veut dire que dans un monde où il y a déjà une pensée d'enterrement de l'Afrique, et les Africains s'y sont prêtés en mettant la main à la joue, donc le livre, lui, il montre que demain, la lumière. Mais vous qui êtes serviteur de Dieu, conformément aux écrits du point de vue biblique, la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus qui s'adresse à ses disciples demande d'aller partout dans le monde et de prêcher à toute la créature. Mais vous n'êtes pas en train certainement de réduire la mission de Christ à une Afrique, certainement. Non, disons que Jésus, quand il parlait aux pêcheurs, il prenait une parabole des pêcheurs. Quand il parlait aux agriculteurs, il prenait une parabole des agriculteurs. L'apôtre Paul dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, avec les Grecs comme les Grecs. Ça veut dire que Dieu, dans sa parole, elle concerne le cœur de l'homme en général, mais Dieu, parfois, il illustre, donc pour bien faire comprendre la parole de Dieu à quelqu'un. Une autre question, est-ce que vous croyez à la prédestination? Exactement, j'y crois, parce que, bien sûr, il faut dire que j'ai un ministère de prophète aussi, ouais. Donc souvent j'ai vu des choses avant, et puis elles se sont manifestées. Et au regard de la, je vais dire, de la malédiction, entre guillemets, prononcée sur Canaan par Cham, qui est l'ancêtre, vous dites... Par Noé. Noé, oui. Fils de Noé, prononcé sur Cham, étant l'ancêtre des Africains. Est-ce que l'Afrique, au regard de tout ce que nous vivons aujourd'hui, était-elle prédestinée aux souffrances, aux famines et voire même le terrorisme que nous vivons aujourd'hui? Voilà. Est-ce que l'Afrique était prédestinée à cette souffrance?